la journée internationale de la francophonie, la RDC reste un des piliers de la langue française, la diversité culturelle et linguistique, la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, deux des 4 axes prioritaires de cette célébration ayant constitué l'essentiel du message du ministre John Kwet Moine-Kwet de la coopération au développement, message qu'il a délivré ce mercredi à Kinshasa. La République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde, s'est doté en 1886 d'une langue officielle, soit 6 ans après la création du terme francophonie par Onésime Récluse en 1880. Jusqu'à ce jour, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'instar de son prestigieux prédécesseur, continue de soutenir sans relâche l'usage de la langue française comme langue officielle telle que prescrit dans notre Constitution. L'Organisation internationale de la francophonie, dont nous célébrons le 49e anniversaire ce jour, intervient autour des 4 axes prioritaires que voici. 1. La promotion de la langue française, la diversité culturelle et linguistique. 2. La promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. 3. L'appui à l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et 4, enfin, le développement de la coopération au service du développement durable et de la solidarité. Voilà, je le disais, toujours en rapport avec la francophonie, c'est plutôt Louise Mushikiwabo qui est attendue à Kinshasa. L'annonce est de la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, la nouvelle patronne de la communauté des États qui ont partagé la langue française, entame sa première visite en Afrique centrale à partir de ce jeudi 21 jusqu'au 23 mars par la capitale congolaise. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et la RDC. Célébration de la francophonie, l'ambassade de la RDC en Ouganda a activement participé aux activités de cette journée en synergie avec d'autres missions diplomatiques des pays francophones accrédités à Kampala. Il consiste dans un divertissement à travers un film. Sous la direction de l'ambassadeur Jean-Pierre Massala, la République démocratique du Congo a été très présente à toutes les activités de cette célébration dans la capitale ougandaise. Une célébration pilotée par les ambassades de la RDC, de la Belgique, du Burundi, de la France et de la Guinée-Conakry comme comité organisateur. Le programme étalé sur 2 semaines a été marqué pour la République démocratique du Congo par la projection de la Carapace dans le cadre du festival du film francophone au quartier Matongé de Kampala. Il a été aussi question des activités pédagogiques avec les élèves de 15 écoles enseignant la langue française en Ouganda. Le festival culinaire a permis à l'ambassade de la République démocratique du Congo de présenter un menu varié de la cuisine nationale qui a attiré de nombreux participants de différentes nationalités. La métamorphose du langage, ce thème a inspiré les 4 chefs des missions diplomatiques présents sur les lieux dans leurs messages respectifs. Le premier sur le langage corporel et gestuel pour la République démocratique du Congo. La fête, c'est aussi la belle mélodie et les pas de danse au rythme de la musique congolaise, comme vous le constatez à travers ces images. En marge de la journée internationale de la francophonie, la langue française reste la langue officielle ici en République démocratique du Congo. Le pays occupe une bonne position parmi les pays francophones. On observe sur terrain plusieurs lacunes au niveau de l'écriture. Quel est le défi de la langue française en République démocratique du Congo? Eh bien, réponse dans cet élément de la rédaction.
Et oui, nous y reviendrons. En politique, les hauts cadres du FCC se sont réunis hier mardi pour porter leur analyse sur les décisions prises lors de la réunion interinstitutionnelle. Le FCC privilégie l'unité et la paix sociale, mais fustige la décision de reporter les élections des gouverneurs et l'installation des sénateurs dans le but d'éviter une crise. En outre, il n'exclut pas le dialogue avec leurs partenaires du cash pour trouver une solution durable. C'est là pour le bien-être de la population congolaise. Nous nous rejetons en bloc ce genre de décisions que nous considérons qu'elles sont d'abord illégales, puisque l'interinstitutionnel, ce n'est pas une institution, c'est un cadre de concertation. Le président de la République ne peut agir que sur voie d'ordonnance. Par quels moyens maintenant ceux qui sont censés exécuter ces décisions doivent se référer, puisqu'il n'y a pas une ordonnance présidentielle. Et il ne peut pas prendre une ordonnance présidentielle puisqu'il n'y a pas une disposition constitutionnelle qu'il peut utiliser pour faire valoir ces décisions-là. Nous considérons que c'est une décision peut-être qui a été prise par émotion. Nous comprenons un peu sa frustration qu'il n'ait pas de sénateur, mais je pense qu'en tant que chef d'État, il a intérêt aussi à préserver la paix. La paix, ce n'est pas seulement voir ceux qui sont descendus dans la rue, il y a 2-3 jours, mais il faut aussi voir ceux qui peuvent descendre après aujourd'hui ou demain et qui sont lésés par ces décisions, dont les militants du FCC. Et nous voulons le respect de ce que nous avons comme coalition. Nous ne voulons pas aussi les mettre mal à l'aise. Nous en appelons à la bonne volonté du chef de l'État de vouloir revoir ces décisions, puisque nous constatons que ça risque de bloquer la bonne marche des institutions. On a besoin qu'on forme le gouvernement, on a besoin qu'on installe le Sénat, puisque l'état actuel des situations ne nous permet pas à l'État congolais de marcher comme ou de fonctionner comme il se doit. On n'a pas les institutions. Et dans cet interinstitutionnel qui était là, le président provisoire le président du bureau provisoire de l'Assemblée, c'est dans ses attributions? Non. Le président du Sénat, après que les élections des sénateurs aient lieu, que vont encore le président du Sénat? Il n'y a pas de premier ministre, puisque celui-là, amputé de plus de 25 membres de son gouvernement, il a géré les affaires courantes. Vous voyez qu'on a besoin de fonctionner comme il se doit, comme un État. Nous, FCC, nous ne voulons pas aller dans le sens d'une crise. Nous privilégions les concertations, nous privilégions le dialogue, le respect de ce qu'on s'est dit pour la bonne marche de notre État. C'est-à-dire nous ne voulons pas une crise, justement c'est ce que nous voulons éviter. Même réaction pour l'ANADEC qui fustige également les actes de vandalisme perpétrés par le militant dit de l'UDPS après élection des sénateurs. On les écoute. L'Alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, en sigle ANADEC, parti cher à son excellence AGH Matembo Toto, autorité morale, fustige avec la dernière énergie les actes antipatriotiques posés par un groupe d'individus non autrement identifiés, se réclamant la qualité de base de l'UDPS dans la ville de Kinshasa d'une part et dans certaines villes de la RDC d'autre part, le samedi 16 mars 2019 à la suite des résultats des élections sénatoriales. L'ANADEC précise que la victoire écrasante du FCC aux élections sénatoriales est tout simplement et naturellement l'expression de la souveraineté nationale du peuple congolais par ses représentants. L'ANADEC tient à rappeler à la communauté nationale que le pluralisme politique est reconnu en RDC conformément à l'article 6 de la Constitution et qu'il n'existe pas de parti-État au Congo ayant le monopole de piller, brûler ou violer la liberté des autres Congolais. L'ANADEC rappelle en outre à l'intention des patriotes congolais que l'article 12 de la Constitution dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. L'ANADEC met en garde quiconque osera récidiver au nom de quelque parti politique que ce soit ces genres de pratiques et lui promet de trouver les nationalistes sentinelles du Congo sur son chemin.
Eh bien, autre déclaration, c'est la nouvelle génération pour le changement qui salue les mesures prises par le chef de l'État, suspendant ainsi l'installation des sénateurs élus et le report des élections des gouverneurs. Dans une déclaration faite à Kolwezi, ce mouvement qui soutient les actions du président de la République reste donc engagé pour accompagner les efforts de Félix Tshisekedi, mais également ceux fournis par le gouvernement provincial du Lualaba pour le développement de la province. La nouvelle génération Tshisekedi pour le changement, NGTC en sigle, province du Lualaba, s'est engagée depuis votre accession à la tête de notre cher et beau pays à soutenir toutes vos actions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Combattre à vos côtés toutes les antivaleurs pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. C'est pourquoi, dans les soucis de voir vos efforts être couronnés du succès, la nouvelle génération s'est dit très satisfaite des décisions prises, annulant l'élection des sénateurs par les assemblées provinciales corrompues et le report des élections de gouverneurs. Excellence, Monsieur le Président, au nom de l'unité nationale, l'amour du changement et l'exécution parfaite de votre projet de société dans la province du Lualaba, la population lualabaise, dans toute sa diversité, réclame avec impatience la présence d'un homme providentiel qui reflétera le soutien de la majorité de la population par l'élection au niveau de l'Assemblée provinciale. Ainsi, la nouvelle génération Tshisekedi pour le changement demande à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de bien vouloir privilégier le rôle de jeunes dans la société afin que l'avenir de notre pays soit assuré. Accusation de corruption des députés provinciaux de Kinshasa aux élections sénatoriales. Le député Géry Dikala de l'UDPS a donné sa version de fait ce mercredi. Au cours d'un point de presse, cet élu de Kalamou sur la liste de l'UDPS a précisé que la crise née de cette élection est à mettre au compte des autorités du parti. Il cite notamment le président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabonde. À cœur ouvert, le député provincial élu de la commune de Kalamou à Kinshasa s'est livré à la presse triée sur les volets, ici au centre des handicapés, dans la commune de la Gombe. D'entrée de jeu, il a donné sa version des faits après l'accusation de corruption qui pèse sur les députés provinciaux de l'UDPS après la déroute aux élections sénatoriales du 15 mars dernier. Pour Géry Dikala, ce sont les dirigeants du parti qui sont à l'origine de la crise. Il cite notamment le président intérimaire Jean-Marc Kabonde. Celui qui est notre chef numéro 1, celui qui devait organiser les choses, il ne l'a pas fait. Malgré cela, c'est lui qui a organisé tout ce cabal ici. Parce qu'il y a tout un mystère qui est caché là. C'est ce que je suis en train de vous dire, le mystère des 3 voix. Vous ne sentez pas que tous les électeurs UDPS que nous sommes, donc les députés provinciaux, s'accrochent sur les 3 voix. Moi j'avais voté, Et tout le monde pointe le doigt qu'ils avaient voté Sendamwana. Je vous dis, le mystère, ça s'appelle Sendamwana. Pour ce député provincial UDPS, la crise est profonde et il a tenté en vain d'entrer en contact avec la hiérarchie avant ces élections, car pour lui, le malaise était perceptible et l'échec était prévisible suite à l'alignement de certains candidats sur la liste de l'UDPS alors qu'ils n'ont jamais été membres de ce parti. Sendamwana, c'est le candidat qu'on a brandi au numéro 1 sur la liste de l'UDPS. En vrai dire, il n'est pas membre de l'UDPS. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé pour qu'il se retrouve sur la liste UDPS. C'est comme ça qu'il y a eu malaise. Tout est commencé à partir de lui. Et ça percuté au niveau des députés qui devraient voter. Géry Dikala s'est dit fidèle aux idéaux du parti qu'il ne peut jamais trahir et rassure sa hiérarchie ainsi que sa base de sa loyauté. Toutes nos tentatives pour entrer en contact avec Jean-Marc Kabonde, président AI de l'UDPS, se sont révélées sans succès. Élection des sénateurs, on en parle encore dans ce journal. Pour les 24 provinces concernées, 100 sénateurs ont été provisoirement élus. En attendant les 8 autres qui proviendront des provinces du Nord Kivu et Mai-Ndombe, prévus pour le 18 mai 2019. Élu dans le Maniema, Jean-Baptiste Assoumani place son mandat sous le signe de l'éclosion d'une nouvelle pratique parlementaire. À l'élection sénatoriale 2019, élu parmi les sénateurs de la province du Maniema, Jean-Baptiste Assoumani est issu du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie.
En tant que sénateur, il place son mandat sous le signe de l'éclosion d'une nouvelle pratique parlementaire. Député provincial élu du territoire de Kassongo, Jean-Baptiste Assoumani s'est vu un ambassadeur de l'Assemblée provinciale à la Chambre haute du Parlement. Le nouveau sénateur appelle à l'unité des fils et filles du Maniema afin de proposer des solutions à même de développer cette province du centre du pays qui possède d'énormes potentialités. Et là, je dis merci. Alors, grand merci à tous les collègues pour votre démonstration, brillante démonstration d'hier. Et aujourd'hui, nous avons la grande alternance qui est là sur notre bureau. Notre bureau est le modèle de cette alternance. Notre bureau est la réponse de nos bases. Ceci dit, il n'y aura plus personne qui recommencera avec la mauvaise manie de la législative passée où chacun pouvait menacer d'éteindre l'Assemblée provinciale quand il le voulait. Député honoraire de l'ACLPT, plusieurs fois conseiller dans les cabinets ministériels, le sénateur Jean-Baptiste Assoumani veut mettre son expérience cumulée de nombreuses années au service de la Chambre haute du Parlement. Je le disais en titre, dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours de Félix Tshisekedi, début de travaux de bétonnage de la route de l'université de Kinshasa par l'Office de voirie et drainage. Une satisfaction pour la population de communes de Ngaba, Makala et Kalamo. Les populations des communes de Ngaba, Makala, Kalamo et Limete saluent la vitesse avec laquelle évoluent les travaux de réhabilitation, travaux de bétonnage de l'avenir de l'université. Elle félicite l'Office de voirie et drainage, avec à sa tête l'ingénieur Benjamin Wenga, pour le professionnalisme dont faut montre ses agents sur terrain. Les jeunes trouvés sur place remercient en même temps le président Félix Antoine Tshisekedi pour avoir relancé les travaux de réhabilitation de cette artère, longtemps abandonnée à elle-même. Mpona nazomona eza basigno positif ya mokonzi ya mboka sika azolakisa biso ke alingi mboka oyo alingi vraiment mboka oyo azosala mosala ko biso bapeuple congolais tozala babénéficiaire ya mosala. En moins de 2 semaines, les travaux sont passés du rond-point Yolo médical à l'arrêt Capella. Ça nous donne l'assurance que toute la route sera réhabilitée en un temps record. C'est réjoui un tendancien d'une cabine téléphonique trouvée au coin de l'entrée Mombele sur l'avenue de l'université. On a beaucoup souffert pour Namabelo Zomonawan. Mais lorsque le chef de l'État a lancé les travaux, le délabrement de cette route nous rendait la vie très difficile. Nous sommes très heureux de voir que les travaux évoluent à une vitesse de croisière, déclare un autre habitant du coin. À côté de l'avenue Université, plusieurs autres routes de la ville de Kinshasa sont actuellement en réhabilitation. À l'université de Kinshasa, par exemple, l'OVD réhabilite depuis la semaine passée des caniveaux et des collecteurs d'eau avant d'attaquer la réfection des routes proprement dites. Ces travaux de réhabilitation de la voirie de Kinshasa ont été lancés à la suite de la présentation du programme d'urgence des 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi à la tête du pays le 2 mars dernier. Tout à fait autre chose au ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques. Pierre Kangou Diambaye, ministre d'État, ministre de Budget, a procédé hier à la cérémonie de remise et reprise avec Maître Louméadou Malégui, suspendu par le Premier ministre et par le Président de la République. D'ailleurs, c'est en présence des membres et cadres du ministère de l'Énergie que s'est déroulée la cérémonie. Regardez. Honneur militaire. Pierre Kangou Diambaye, ministre d'État, ministre du Budget, a fait son entrée à l'immeuble Régie des Eaux sur le boulevard du 30 juin de la commune de la Gombe. Ici, il est question de la remise et reprise avec le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, Louméadou Malengui. Le ministre sortant a, dans son allocution, souhaité bonne chance à son remplaçant. Quand je suis arrivé, la première démarche, c'était de vous contacter. Comme Dieu connaît bien ses secrets, vous venez faire l'intérim. C'est en fait qu'il vous envoie ici pour budgétiser toutes les structures qui sont en souffrance. Je vous souhaite bonne chance. Voilà de quoi faire réagir Pierre Kangoundia
levant le membre et cadre du cabinet. J'ai entendu dans le mot, dans les propos que vient de tenir Maître Loumeya, il y avait pas mal de structures ici qui ne seraient pas encore budgétisées. Et que mon intérim serait marqué par les soucis de ramener tout le monde dans le budget. Mais fort malheureusement, ce n'est qu'un intérim et nous ne connaissons pas quelle va être sa durée. Mais sinon, si nous pouvons apporter notre concours pour que cela se fasse, nous ne manquerons pas. C'est donc dans une ambiance bon enfant que se clôturait cette cérémonie de remise et reprise. La remise et reprise également ce mercredi entre le ministre des Affaires foncières et le ministre intérimaire, ministre délégué des Congolais vivant à l'étranger. Loumeya Doumalegui a passé le bâton de commandement à son successeur Emmanuel Ilunga Ngoyi Kasongo, tout en saluant le choix du Premier ministre pour relever les défis qui guettent ses ministères. Regardez. Il a été accueilli au ministère des Affaires foncières avec des honneurs mérités. 3 temps ont ponctué la cérémonie des remises et reprises de ce mercredi. D'abord la lecture du procès-verbal, suivi de la signature de remises et reprises, et enfin la prise de possession du bureau. Devant les secrétaires généraux et les secrétaires du gouvernement, les membres des 2 cabinets réunis ainsi que la presse, les 2 personnalités se sont exprimées avant d'échanger les bâtons des commandements dans un esprit de fraternité et de patriotisme. Connaissant personnellement, vous allez l'utiliser avec rationalité pour marquer votre passage à la tête de ce ministère. Le ministre est parti, mais l'État continue. Donc je suis là pour poursuivre les travaux et si tenté que je peux apporter ma pierre à l'édifice, parce que le pays en a trop besoin. Après la suspension du ministre Loumeya Doumalegui par le cabinet du chef de l'État, Emmanuel Ilunga assumera désormais l'intérim de ce ministère, ayant en charge la gestion et la répartition des terres. Il promet de donner les meilleurs de lui. La volonté est plus forte, n'est-ce pas, que la force physique. Et on va surmonter les difficultés qui sont dans ces ministères, sont liées notamment aux problèmes fonciers. Le foncier, soit des spoliations, soit des conflits parcellaires. Donc on va essayer avec l'équipe que j'ai trouvée sur place, au cabinet et au ministère d'une manière générale, de travailler. On va faire beaucoup de réunions pour travailler, essayer de trouver des solutions à certains dossiers. Certes, on ne fera pas tous les dossiers, mais en tout cas, les dossiers les plus importants seront traités. Les hommes passent, mais les institutions restent. Emmanuel Ilunga assurera donc la continuité de l'État dans ce secteur. Journée marathon du directeur général de l'ECC ce mercredi. Célestin Rissassi a d'abord pris part à l'Assemblée générale extraordinaire du comité électrotechnique national tenue à Kinshasa sous le thème « La normalisation dans le secteur de l'électrotechnologie, gage du développement économique de la RDC ». Ensuite, la première réunion préparatoire du dialogue de haut niveau RDC-Rwanda-Ouganda pour l'évaluation du régime commercial planifié, simplifié plutôt, du COMESA au siège de l'OCC ici à Kinshasa. Tout a commencé à l'Assemblée générale extraordinaire du comité électrotechnique national tenue à Kinshasa à l'occasion de la visite de sensibilisation et de formation de la délégation de la Commission électrotechnique internationale en RDC sous le thème « La normalisation dans le secteur de l'électrotechnologie, gage du développement économique de la RDC ». Ces groupes de travail nous ont permis d'adopter près de 250 normes. Prenant la parole en présence du représentant du ministre de l'Énergie, le directeur général Célestin Rissassi a souligné que l'OCC a fait participer plus de 10 experts aux travaux du comité technique et c'est grâce à l'éveil de conscience de ces derniers qu'a pu être créé le comité électrotechnique national. Si l'on peut se féliciter de la création et de la substance de notre comité, il
Il y a lieu de noter qu'il y a encore du chemin parcouru. Juste après, le directeur général de l'ECC a préparative à la première réunion préparatoire du dialogue de haut niveau RDC-Rwanda-Ouganda pour l'évaluation du régime commercial simplifié du COMESA. Dans sa parole, Célestin Rissassi a précisé que le RECOS repose principalement sur 4 piliers: la liste commune de produits éligibles, une négociation entre États membres du COMESA qui partagent une frontière commune, un document portant une déclaration douanière simplifiée, un certificat d'origine simplifié, un montant de référence, à l'occurrence des $1000. Et c'est dans une ambiance de convivialité qui s'est clôturée la première réunion préparatoire du dialogue de haut niveau RDC-Rwanda-Ouganda pour l'évaluation du régime commercial simplifié du COMESA. Dans le Haut-Katanga, la sénatrice Bijou Goya a effectué une descente à la prison centrale de la Kasapa où elle a apporté des vivres. À travers ce geste, elle a voulu faire une action de grâce à Dieu pour sa réélection comme sénateur le 15 mars dernier pour le compte de cette province que préfère. Elle a décroché pour la deuxième fois de suite l'une des prestigieuses sièges à l'élection sénatoriale du 15 mars 2019 sur les 4 réservés à la province du Haut-Katanga, cela parmi les 55 candidats en lice. C'est ainsi que, pour se conformer aux Saintes Écritures en tant que chrétien convaincu, elle a résolu d'effectuer une descente à la célèbre prison centrale de Kasapa. À son arrivée, elle a été accueillie par le directeur de la prison et autres gestionnaires. Après un bref entretien, elle a visité différentes structures de la place, en commençant par le home de dames où elle a eu un bref échange avec ses homologues à qui elle a apporté un message de réconfort en ce mois dédié à la femme. Mimi en tant que maman bezeli ukachukua kuniona na kuniomboleza kabisa kusema ke wakati mnakuya humu msijisentir seul. Ces pensionnaires féminins n'ont pas manqué de lui exposer leurs doléances, parmi lesquelles la reconstruction de leur hangar qui servait de cuisine. La sénatrice Bijou Goya s'est rendue ensuite dans la salle servant de cadre à la formation de différents métiers. Cette dame, connue pour son intelligence pointue et son courage à défendre les compatriotes en détresse, est allée au pavillon des prisonniers mineurs. Certains étaient en plein boulot de fabrication de pain. Très intéressée, elle les a encouragés en achetant plusieurs milliers de pains. Bijou Goya Kitenge n'est pas allé au centre de rééducation de la Kasapa main vide. Dans sa gibecière, en une bonne mère de famille, elle y a apporté plusieurs vivres parmi lesquels les sacs de farine de maïs, les bidons d'huile de table, les cartons de poissons, les cartons de tomates et des biscuits. Au sujet de la réunion interinstitutionnelle du lundi 18 mars 2019 ayant suspendu l'installation des sénateurs récemment élus, la sénatrice Bijou Goya dit être confiante à la CENI dont elle est convaincue d'indépendance et l'indépendance de la justice de son cher et beau pays. Et puis à l'occasion de ce mois de mars dédié à la femme, l'église Montagne de Redifim a organisé une convention des mamans dénommée Comme un rêve. Pendant 3 jours, Mati Claire Pindi Egwake a exhorté les femmes à se lever à l'exemple de Déborah, une des femmes grâce à qui le peuple d'Israël a été délivré de main de Sisera. C'est possible par moi. C'est le thème abordé lors de cette convention de femmes de l'église Montagne des Refidim sous la conduite de la servante des dieux Mati Claire Pindi Egwake. C'est à l'occasion de la célébration du mois de mars, mois dédié à la femme. Dans son message tiré du livre des Juges, chapitre 4, du 4e au 5e verset, la servante de l'Éternel a exhorté ses semblables à suivre l'exemple de Déborah, une prophétesse et juge qui s'est levée comme une mère. Déborah s'est donné sans regarder sa féminité. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin des femmes de la génération de Déborah, des femmes qui ne peuvent pas croiser le bras, des femmes qui sont intéressées par la politique. Nous, les femmes, avons la responsabilité de résoudre les problèmes de notre pays. Combien sommes-nous qui prions pour la RDC? Nous rendons-nous compte de notre force. À travers nous, un miracle peut s'opérer pour la fin de la souffrance en République démocratique du Congo.
Marie-Claire Pindi Egwake s'est également rendue à l'église Cité des Adorateurs dans la commune de Lemba, où elle a exhorté les femmes à demeurer fortes, étant un fruit de la perfection des dieux. Elle a comme rôle différent et particulier à celui de l'homme, et sa responsabilité est immense. À cette même occasion, elle a prié pour les emblèmes du pays ainsi que du peuple congolais. Allez, on passe au sport éliminatoire CAN Égypte 2019 de moins de 23 ans. Les Léopards A' de la RDC ont pris une sérieuse option pour la qualification à cette grande messe de football continental. Ce mercredi, pour le compte du match aller, les Congolais l'ont fait en battant les Lionceaux de l'Atlas du Maroc sur la note de 2-0. Les deux réalisations congolaises sont l'œuvre de Jackson Mouleka qui a signé un doublé dans cette rencontre. Et puis le stade de Lumumba à Kisangani sera bientôt doté de la pelouse synthétique Assurance de Dieudonné Fikiri Alimassi, élu sénateur dans la province de la Chopo. Le président de la fondation Fikiri Solidarité et Développement basée à Kinshasa promet la migration des activités de sa fondation vers la Chopo qui attend désormais beaucoup de lui. Lumumba à Kisangani dans la province de la Chopo sera bientôt doté d'une pelouse synthétique de standard international. C'est la promesse faite par l'honorable Dieudonné Fikiri Alimassi, promoteur de la fondation Fikiri Solidarité Développement, lors de la campagne électorale devant les honorables députés provinciaux de la Chopo. Voté ou pas, a-t-il promis, il devra réaliser ce projet, même avec les efforts de sa fondation pour l'épanouissement de la jeunesse de la Chopo en général et des Kisangani en particulier. Raison pour laquelle, au lendemain de l'élection, les nouveaux sénateurs Dieudonné Fikiri Alimassi a visité le stade pour se rendre compte de l'état naturel de la pelouse et des infrastructures sportives sous les ovations des quelques supporters de deux grandes équipes de la ville de Kisangani, FC Nika et Malekesa. Dans la foulée, l'honorable Fikiri a rencontré les autorités sportives pour étudier ensemble la faisabilité et la concrétisation de ce projet. Devant les grands électeurs, j'avais dit voter élu, pas élu. Je m'emploierai à installer la pelouse synthétique au stade Lumumba. Mes activités à Kinshasa sont en migration vers la Chopo. Ce journal est complètement terminé. On prend le rappel des principaux titres. 49e anniversaire de la Journée internationale de la francophonie, la RDC reste un des piliers de la langue française, la diversité culturelle et linguistique, la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, deux des 4 axes prioritaires de cette célébration. Louise Mushikiwabo attendue à Kinshasa. L'annonce est de la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. La visite s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération entre l'OIF et la RDC. Dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi, début des travaux de bétonnage de la route de l'université à Kinshasa par l'Office de voirie et drainage, une satisfaction pour la population de Ngaba, Makala et Kalamo. Et puis en sport éliminatoire CAN Égypte 2019 de moins de 23 ans, les Léopards A' de la RDC ont pris une sérieuse option pour la qualification à cette grande messe de football continental. Ils ont battu cet après-midi le Maroc 2-0. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.